Bonjour, nous sommes les co-auteurs du projet Sinjar, Naissance des fantômes. Moi, je m'appelle Alex Libert et j'ai moi-même réalisé le film Sinjar, Naissance des fantômes. Bonjour, moi c'est Michel Somka, je suis photographe documentaire et je suis co-auteur sur ce film. Donc le projet Sinjar, Sinjar, Naissance des fantômes, qu'est-ce que c'est? On raconte en fait l'histoire des Yézidis, de la communauté yézidi, qui habite principalement au nord de l'Irak, au Kurdistan irakien et au nord de la Syrie. Et on s'est intéressé plus particulièrement à la communauté yézidi qui habitait et qui habite toujours en partie aujourd'hui autour de la région de Sinjar et sur la montagne de Sinjar. Alors cette communauté a une histoire particulière, une longue histoire dans ce lieu qu'est la montagne de Sinjar, mais son histoire récente est assez dramatique puisque le 4 août 2014, elle a subi de plein fouet les attaques du groupe État islamique qui, à l'époque, combattait en Syrie et a envahi le nord de l'Irak, a pris la ville de Mossoul, avant d'encercler cette communauté sur sa montagne et de perpétrer un massacre. Elle a perpétré à la fois un massacre, mais aussi un kidnapping massif de femmes et d'enfants, des enfants pour les former à devenir des enfants soldats, et les femmes à devenir, à alimenter un commerce d'esclaves sexuels. Et donc on est parti en 2016, à partir de début 2016 et en 2017, à travers 4 voyages, pour rencontrer un maximum de personnes. Alors évidemment pour faire un maximum de photos, un maximum d'enregistrements vidéo, mais ce projet est avant tout un énorme travail d'entretien avec principalement des femmes qui se sont ou ont été libérées du joug de l'État islamique et qui ont pu témoigner de ce qu'elles avaient vécu. Voilà, donc concrètement, sur ces 4 voyages, c'est 1 an et demi de travail, des dizaines et des dizaines d'entretiens avec des femmes qui reviennent, qui ne peuvent pas revenir chez elles parce à cette époque-là, Sinjar est toujours une zone de guerre, mais qui sont dans des camps de déplacés au Kurdistan irakien. On rencontre également des libérateurs, des personnes qui sont en charge de les faire sortir de la zone de Daesh, de ce qu'on appelait à l'époque, ce que Daesh appelait le califat. Et donc, ces entretiens vont être menés sur 1 an et demi, et c'est cette matière-là dont on fait le récit dans ce film. Et ce récit se développe déjà sur le fond d'une manière assez singulière, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au massacre à proprement dit, mais surtout à l'après, à ce temps qui s'écoule indéfiniment, principalement dans les camps de réfugiés, qui a principalement autour de la ville de Dohuk, qui est à 200 km de la région de Sinjar. On s'intéresse également aux Yézidis, mais en tant que communauté, c'est-à-dire qu'on décrit également ce qu'ils sont, quelles sont leurs traditions, quelle est cette religion si particulière qui est leur. Et toutes ces, et sur, là, je vous parle du fond, mais d'un point de vue formel, ce projet s'est décliné sous différentes formes. Il y a principalement eu d'abord un livre éponyme, donc rassemblant des témoignages et des photos de Michel. Il y a également eu une exposition à la mairie du 4e arrondissement, dans laquelle on a pu, on va dire, essayer de raconter cette histoire dans une spatialité un peu différente. Et il y a eu tout un travail également de montage d'un documentaire, d'un film linéaire, qui est celui que vous pouvez voir aux escales documentaires. Donc, en partie, ce travail s'intéresse à la question du traumatisme. Alex et moi avons travaillé sur des projets précédents, Alex au Cambodge, moi en Bosnie en particulier, sur la question de l'après-guerre et des violences, de la manière dont les individus, les communautés aussi dans leur ensemble, peuvent gérer l'impact des violences qui leur a été faites. C'est donc un film qui porte là-dessus, qui porte aussi sur la question de la parole, qui est une question vraiment centrale quand on aborde le thème du traumatisme. On a voulu voilà, décliner ce film comme
comme un récit très particulier qui s'intéresse et qui donne un rôle à la parole qui est assez particulier. Alex pourra peut-être développer la notion de conte documentaire, qui est une notion qui nous tient à cœur sur ce projet. Bah, il faut savoir surtout que ce sujet est très, enfin le sujet yézidi avec un grand Y, et c'est un, et le sujet qu'on a parcouru est réellement vaste, très complexe, et qu'il fallait trouver un moyen de raconter cette complexité, en essayant d'être le plus exhaustif possible, en essayant de s'attacher au réel le maximum possible, et c'est vrai que cette forme de conte documentaire, c'est un peu, est apparue un jour, comme une évidence, avec cette volonté d'accompagner toutes les voix de ces yézidis qu'on a rencontrés par une voix qui serait celle de la montagne, et qui devient donc Montagne de Sinjar, la conteuse de ce film, et qui nous raconte l'histoire de ses propres enfants, les yézidis. Donc c'est un conte documentaire qui se veut conte, mais qui reste sur une écriture strictement documentaire. Voilà, on est certes sur une mise en forme peu conventionnelle, mais qui se veut se rattacher au réel, en tout cas au réel tel qu'il nous l'a été euh, partagé et décrit par les personnes qu'on a rencontrées sur place. Voilà, bon, bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On vous souhaite une bonne projection et on est disponible pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux. À très vite. À très vite. Bon film.